Shalom, homme de Dieu. Shalom, ma Que sœur. le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Alors, homme de Dieu, j'ai une toute petite question à te poser. Oui, Il nous est souvent dit en tant que jeunes que le mariage semble être difficile, que le mariage est vraiment difficile, que ce n'est pas quelque chose auquel on peut y prendre la décision de façon légère. Il faudrait tant et tant réfléchir et tout parce que c'est vraiment difficile. C'est ce que les gens disent très souvent. Alors, toi, en tant que ministre de l'Évangile, que conseillerais-tu à un couple qui envisage de se marier? merci ma sœur pour la question. Et ta question, elle est pertinente et elle demande mûre réflexion. Mais en tant que croyant du message, on n'a pas une autre pensée autre que celle du messager prophète William Marion Branham. Ainsi, si tu me le permets, je vais prendre ici dans le CO2, d'accord? Et nous sommes à la page 821 et la question, c'est de la question 280. Où il est posé donc cette question au prophète. Très urgent, frère Branham, sachant que le temps tire à sa fin et que nous entrons dans l'éternité, que conseillerez-vous à un couple qui envisage le mariage? La réponse du prophète: allez de l'avant et mariez-vous. Vous voyez, continuez tout simplement comme si vous alliez vivre encore 100 ans sur terre. Continuez tout simplement comme si vous alliez vivre encore 100 ans sur cette terre. Pardon. Continuez simplement à avancer. Gardez votre cœur attaché à Christ. N'attachez pas votre cœur aux choses du monde, mais à Christ. Voyez, allez-y, mariez-vous. Les enfants, que Dieu bénisse votre mariage. Voilà donc la réponse, ma sœur, de notre prophète. Il encourage les jeunes à se marier. Les jeunes doivent se marier. Et c'est biblique que les jeunes se marient. Maintenant, il y a une chose. La chose, peut-être, si je peux me mettre à la place de ceux qui, on va dire, découragent, ou peut-être ceux qui donnent certains conseils qui font peur à la jeunesse, je dirais ceci, c'est que, vous savez, le prophète dit plus loin que, pour l'instant, lorsque vous engagez, il y a la ferveur de l'amour. Tu l'aimes, elle t'aime. Elle est toute jolie, toute resplendissante. Il est tout beau, il est mignon, il est élégant. Il y a toute cette carrure-là de la jeunesse. Mais souvenez-vous que après un certain temps, il y aura des enfants qui vont naître. Après, le corps de la femme peut flétrir. Et avec le temps, donc là je parle de l'épreuve du temps. Avec le temps, il y a des situations qui arrivent. Voyez-vous? Tout nouveau, nous dit le dicton, tout nouveau, tout beau. Quand ça vient de commencer, vous voyez, eh ben, il y a cette ferveur, il y a cette flamme. Mais il y a ensuite les épreuves du temps. Les enfants peuvent naître. Il peut y avoir manque de travail. La femme parfois a des complications. Comme nous connaissons parfois, c'est avec nos sociétés africaines. Si après un certain temps, il n'y a pas d'enfants, il y a cette pression-là. Que ce soit du côté du mari ou comme du côté de la femme. Et il y a tous ces facteurs-là qu'il faut tenir en compte. C'est pourquoi on dit aux jeunes justement que le mariage n'est pas facile. Parce que ce doit être une décision véritablement prise, mais dans la parole, avec l'aide du Seigneur. Parce que, ayant pris conscience que je m'engage, je ne m'engage pas sur le fait qu'elle soit simplement belle, ça les jeunes, la jeunesse doit retenir cela. Je ne m'engage pas avec elle pour le simple fait qu'elle soit intelligente, que c'est une femme qui est capable de grands projets, c'est une femme qui va me propulser dans l'avenir, dans la société, que ayant cette femme-là à mes côtés, je vais exceller, qu'elle me fera manger, elle fera toutes ces choses-là, ça c'est bien. Mais l'épreuve du temps, ah oui, 1 année de mariage, 2 ans de mariage, 3 ans de mariage, 4 ans de mariage, il faudrait que vous puissiez vous rassurer d'avoir toujours le même amour
Et cet amour-là doit se maintenir, doit se recréer. Et donc, vous voyez, ça doit partir d'un sentiment réel ou plutôt d'une révélation. Parce que lorsque c'est une révélation, c'est-à-dire que Dieu vous a dit qu'elle est votre épouse, qu'il est votre époux. À ce moment-là, vous êtes scellés. Qu'il y ait vent, qu'il y ait marée, qu'il y ait tempête, qu'il y ait ceci, eh bien, vous saurez toujours, vous voyez, rester ensemble. Et surtout, ça c'est quelque chose d'important à retenir. Quel est le fondement que vous avez? La question que tu as évoquée, elle est large et elle peut, comme je te l'ai dit, elle est pertinente et elle peut être prise sous plusieurs angles. Là, je jette des choses un peu à la volée. Mais donc, quel est le fondement que vous avez? Lorsque vous avez un fondement, le fondement fondamental de la foi, lorsque vous avez un fondement comme quoi c'est Christ qui vous l'a dit, vous avez une base solide. Vous voyez, nous sommes dans cet immeuble-là, le grand immeuble, et nous sommes au 7e niveau. Et imaginez-vous que ça fait bientôt des, je sais pas, très longtemps, des années, que cet immeuble continue à tenir. Vous voyez le poids de tous les autres étages au-dessus, ça pouvait s'effondrer. Mais comme la fondation, elle est solide, vous voyez, et donc ça tient, c'est tout un support. D'où on demande à la jeunesse, premièrement comme critère, la nouvelle naissance. Rassurez-vous qu'il est né de nouveau, qu'elle est née de nouveau. Lorsqu'il y a la nouvelle naissance, vous ne regarderez plus. Tout homme voudra avoir une femme belle. Toute femme voudra avoir un homme aisé, posé, peut-être des moyens. C'est beau, c'est bien. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons aller plus loin. Que ces critères. Voilà. Le premier critère de choix doit être, ma soeur, la nouvelle naissance. Et lorsqu'il y a cette nouvelle naissance, cela vous établit. Vous n'êtes plus ballotté. Et l'épreuve du temps viendra. Je parle bien de l'épreuve du temps. Le prophète nous dit que chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé, châtié. Et les épreuves sont partie intégrante de la marche du croyant. Vous ne pouvez pas vivre, être chrétien sans épreuve. Dieu vous teste. Et il forge votre caractère au travers des épreuves. Et donc vous comprenez que on dit, oui, je comprends qu'on dise aux jeunes, écoutez le mariage, faites attention. Quelque part, je comprends. Maintenant, je prends l'autre côté du revers du miroir pour dire aussi que si vous l'aimez, mon frère, si vous l'aimez, ma soeur, et que vous avez la révélation directe qu'il est votre époux, quelle est votre épouse, allez de l'avant. Mariez-vous. Faites-vous accompagner. Vous avez votre pasteur. Vous avez les hommes de Dieu qui sont là, qui sauront vous encadrer, vous orienter. Et tout va aller bien. Tant que lorsque c'est la volonté de Dieu, la chose se fera. Ainsi, moi, je ne viens pas pour décourager la jeunesse. Je crois que le monde n'a rien de beau à nous offrir. Et donc, la vie en Christ est la meilleure vie qui soit. Et donc, j'encourage la jeunesse à se marier parce que vous mettez votre vie en ordre. Vous n'êtes plus là dans la fornication, l'impudicité, toutes ces choses. Vous mettez votre vie en ordre. Et vous êtes en accord avec la parole. Et les bénédictions rattachées aux promesses de Dieu. Parce que le mariage, c'est une institution divine. Ah oui, la deuxième bénédiction après le salut. Amen, ma soeur. Amen. Et donc, comme c'est Dieu qui l'a institué, qui l'a instauré, eh bien, les grâces, faveurs, bénédictions rattachées à cette promesse vous accompagnent. Et donc, un frère, après 30 ans, après 40 ans, après 25 ans, 23 ans, aussi longtemps qu'il en a la révélation, il a 23 ans d'âge, 25 ans d'âge, il se marie. Les jeunes ici à l'église, tu as vu,
C'est des jeunes, ils sont jeunes, 21 ans. Ils sont mariés, 23 ans. Alors, homme de Dieu, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais il y a une autre question que j'aimerais quand même vous poser. Oui, allez-y, ma soeur. Quel est l'âge approprié pour aller dans le mariage? Bon, en ce qui concerne l'âge, vous savez, cette question est souvent basée sur les lois, on va dire, en rapport avec la constitution de chaque pays, où on considère qu'à un certain âge, par exemple à l'âge de 18 ans, eh ben, le jeune homme a assez de maturité pour pouvoir, voilà, non seulement prendre soin de lui, mais prendre soin de la femme qu'il épouse. Et donc, maintenant, dans nos sociétés africaines, vous savez, comme les choses se font un peu, on va dire, en décadence, compte tenu des situations que nous avons, parce qu'au pays, dans les sociétés africaines, vous remarquerez que le jeune homme a 25 ans, mais il est encore auprès de papa et maman, vous voyez. Il a encore la tasse de lait, le pain qu'il lui a apporté. Donc, un jeune homme comme ça, vous allez lui demander d'aller prendre une femme. Bon, ça sera une charge pour les parents, puisqu'on doit encore ajouter une tasse de lait pour elle de plus. Vous voyez? Et donc, les sociétés, c'est souvent en rapport avec les sociétés. Mais je dirais, pour répondre à votre question, aussi longtemps que vous êtes mature, voyez-vous? Vous êtes mature, vous êtes consciencieux, conscient de ce que vous faites et vous avez les moyens de votre politique, c'est-à-dire que vous avez un toit, vous avez un salaire, quelque chose, un travail, voyez-vous? Vous en avez les possibilités. Allez-y, prenez la soeur mariée, mariez-la, épousez-la. D'accord. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour vos réponses. Je vous en prie. Alors, j'ai une toute dernière question à vous poser. Oui, allez-y. On nous fait remarquer très souvent que pour aller dans le mariage, il faudrait être âgé et tout. Mais qu'en pensez-vous? Que l'âge pour aller dans le mariage, il faudrait peut-être être un peu plus âgé parce que le mariage est difficile et tout, donc il faudrait atteindre un âge donné pour entrer dans le mariage. Qu'en pensez-vous de cette pensée-là? Bien, c'est ce que vous dites là, ça me renvoie encore à la première question, comme voilà pourquoi je l'ai dit enfin, de façon globale. Tout marche avec, quand je vous ai parlé de l'épreuve du temps. L'épreuve du temps fait que, vous voyez, dans nos villages, très souvent, les petits-enfants se regroupent autour du vieil homme. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, le vieil homme a acquis de la sagesse. C'est un homme sage. Et nos parents, nos aînés, ou les personnes qui sont un peu plus âgées, sont passés par des expériences de la vie que on considère que la jeunesse ne connaît pas tellement. Vous voyez? Et c'est pourquoi on pense que pour entrer dans le mariage, dans le foyer, il serait préférable d'être quand même assez âgé. Parce que ayant un certain âge, vous avez vécu des expériences, vous avez acquis de l'expérience, et donc cette expérience-là vous permettra, pour vous, sœurs, de savoir que mon époux, je dois l'honorer, je dois le respecter, je dois lui être soumise. Mon époux, c'est quelqu'un que je dois voilà, savoir servir. Et il y a toute cette constitution-là que vous pouvez avoir au fil des années. D'accord, je ne vous interromps pas, mais souvent il est dit que, étant encore très jeune, pour entrer dans le mariage, il y a tellement de situations que vous n'allez pas pouvoir supporter et tout. Donc, du coup, il faudrait d'abord se préparer, être assez mature et tout, afin de rentrer dans le mariage. Et donc, qu'en pensez-vous de ça? Je dirais, pour répondre à cette question, ceci. Vous savez, le maître d'aujourd'hui, il fut l'élève d'hier. Et l'élève d'hier sera le maître, ou est devenu le maître d'aujourd'hui. C'est pour dire quoi? C'est qu'il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Vous voyez notre création.
Au commencement, il n'y avait encore rien. La terre était informe et vide. Informe et vide. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous voyez? Et regardez cette beauté que nous avons aujourd'hui. Mais si vous pouvez repartir des milliards d'années en arrière, vous allez vous rendre compte que la terre était informe et vide. C'est-à-dire n'avait aucune expérience, si je veux ramener ça, ou typifier ça avec nous les humains. Donc on apprend. Et le couple s'adapte dans le mariage. L'homme s'adapte à sa femme, la femme s'adapte à son mari. Et on se découvre. De nos erreurs, on apprend. Et voilà pourquoi un point encore important, c'est que vous devez vous aimer réellement. Parce que l'amour que vous avez vous permettra de comprendre que là, c'est une erreur de mon épouse. Je vais supporter, je vais l'enseigner, je vais l'indiquer comment faire et vous allez de l'avant. Et en tant qu'épouse, vous allez comprendre que ah, mon mari est fâché, je dois savoir être apaisé pour comprendre, savoir à quel moment je veux l'aborder. Nous sommes un couple chrétien. Vous êtes un couple chrétien. Et notre civilisation, elle est différente de la civilisation mondaine païenne. On a un caractère, un comportement différent. Et nos foyers, notre façon, notre gestion se gère de façon différente pour les chrétiens. Donc, c'est au fur et à mesure, au fil du temps. On ne va pas décourager une jeune sœur. Ah non, ne va pas. Non, tu as 19 ans. Aussi longtemps que tu es consciente, tu es sérieuse, tu es née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit, cet homme t'a aimé, laissez la fille se marier. Ils vont vivre leur propre expérience. Et de ces expériences-là, ils vont grandir, ils vont mûrir. Voyez-vous, on ne peut pas critiquer, être là, dire beaucoup de choses. Bon, de toute façon, la terre est faite ainsi. Notre Seigneur est venu, on l'a critiqué, vous voyez. Donc, les gens vivent leur propre expérience. Vous les laissez vivre leur propre expérience. Et c'est au fur et à mesure qu'ils se découvrent l'un l'autre. Les couples qui ont fait 20 ans, les couples qui ont fait 60 ans, là, je pense au serviteur de Dieu, le pasteur Baruch Kasongo, hein, avec maman à fond. Le pasteur Arthur Moussaka. Le pasteur Arthur Moussaka, avec maman Hortense. Tous ces couples-là. Pasteur Batimba Charbon, le pasteur voilà. Massamba Grégoire. Massamba Grégoire et tout ça. Je salue en passant le pasteur Adam Kiamenga, le pasteur Joseph Papia Kwasson. Et tous ces hommes-là, ils sont avec leur épouse. Mais attention, ils n'ont pas, quand vous allez les demander, c'est pas que, voilà, ça a toujours été rose. Non. Mais ils ont appris, ils se sont adaptés avec leurs épouses au fur et à mesure. J'ai encore suivi le pasteur Marcelo Tunazi, qui pouvait dire qu'il a failli divorcer avec sa femme plus de 5 fois, je ne sais pas combien de fois il a dit. Vous pouvez imaginer? C'est pour dire que, voilà, il y a des hauts et des bas, mais cela ne constitue pas, cela ne veut pas dire que à cause de ça, vous allez empêcher les gens de se marier ou de vivre leurs propres expériences, non. Et encore une chose, vous n'êtes pas obligé de refaire les expériences ou de revivre les expériences de vos parents ou encore de toute autre personne que vous entendez. Non, 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 non. Nous sommes différents dans nos constitutions. Et nos expériences, nos épreuves sont différentes. Merci beaucoup, homme de Dieu, de votre disponibilité. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de notre émission de ce matin. En tout cas, nous vous disons merci et j'ose croire que cela bénira les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.